Et c'est parti pour Vampire. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on reprend après moult semaines d'absence. La dernière fois, on s'était laissé sur un drama incroyable. Le MJ avait torturé psychologiquement mes 3 camarades, alors que moi, ça allait. Que tu crois? Ensuite, ça va. Pour Moi, l'instant. mon tir est encore vivant. Voilà. Les Je veux autres n'ont bien. pas survécu à l'attaque, mais mon tir pour est combien de encore temps vivant. Moi, je trouve qu'il a plutôt fait du bon taf. Le Le MJ ou le tueur? Les deux. Peut-être que Puisqu'apparemment, le- nos sires ont subi le terrible plan de Kelda. On s'était laissé sur un moment où on avait été appelé par nos sires de manière extrêmement douloureuse afin de les rejoindre. Quand on est arrivé sur place, apparemment, il y avait bataille. On a décidé pour certains de passer sous une muraille, pour d'autres sur une muraille, pour tenter de rejoindre nos sires le plus rapidement possible. Sous la muraille, il y avait donc des runes magiques qu'on a bien Alors sûr après, effacées. justement, t'embête pas trop avec le résumé, parce qu'il y a une partie du début de la session qui va être dédiée à votre rapport que vous allez faire. Parce que comme on... Ah d'accord, ok. Bon, bah niquez-vous le live. Voilà, j'ai que ça à dire. Non, mais justement, suivez le live pour savoir ce qui s'est passé pendant la dernière séance. Et dans la prochaine séance, nous ferons le résumé. Regardez de cette l'ardive séance. sur YouTube. C'est ça. Regardez l'ardive sur YouTube. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement eu l'attaque du château et on s'était quitté après, effectivement, moult péripéties dans l'attaque, avec l'armée, semble-t-il, du prince qui arrivait enfin à votre niveau. Pendant que Vasile, lui, était parti au loin, en train à la poursuite, visiblement, de la personne ayant mené l'attaque. Et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Assez rapidement, pour ceux restés au château, en tout cas, vous allez être rapidement récupéré, en fait, par un contingent de Kainites, ce coup-ci. Pas simplement des ghouls, mais vraiment des Kainites. Garde rapprochée du prince, semble-t-il. Et vous allez être escorté à l'intérieur de la ville de Toulouse. Et la première fois que vous passez ces murailles. Bon, moi, je les verrai en rêve, hein, vu que je suis KO. Oui, mais en même temps, hein, t'as cherché à énerver des gens. Mais voilà, faut pas provoquer l'ours qui tombe avec la pluie, dernière pluie. Voilà, tu vois, c'est... Parfait. Et donc, Vasile, toi, justement, tu t'es lancé à la poursuite de ce mec qui, visiblement, avait un cheval qui disposait d'une vitesse extraordinaire. Assez vite, tu quittes la ville, en fait, en direction de l'ouest. Et tu vas tomber dans une petite vallée où tu vas apercevoir au loin ce qui semble être pour toi les restes d'un campement assez isolé. La personne t'a mis une très bonne distance. Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, si elle m'a mis une distance et que je peux pas la suivre, que je peux plus la tracer, tant pis. Non, bah écoute, on va visiter un peu le campement d'abord de loin, voir s'il reste des formes de vie, on va dire. Puis si jamais je vois rien de dangereux, je vais m'approcher. Alors, pour toi, il va rester des formes de vie, très rapidement rejointes par le cavalier. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que il y a je sais pas, un partie du camp qui est caché par une montagne, un peu de la forêt, pour que je puisse me rapprocher en plus de discrétion? Oui, ça peut te le permettre, effectivement. Très bien. Bah, je vais faire ceci. Ok, donc ça va te prendre un certain temps, de prendre le temps d'être discret, du coup. Hop, on va revenir aux gens et le tremblement de terre qu'il y a chez Edel. Oh non Edel, tu bouges dans la charrette, comme ça. Désolé, j'essayais de replacer ma cam, mais... C'est sa bête qui a pris le dessus. Elle a vu Simon, elle veut le défoncer à nouveau. D'ailleurs, ouais, je pense est-ce qu'ils vous laissent tous dans le même endroit Alors, vous êtes dans un carrosse plutôt luxueux. Et vous n'avez pas passé trop longtemps à l'intérieur, comme je le disais encore une fois. Vous n'étiez pas si loin que ça de l'entrée de la ville. Vous étiez vraiment sur une espèce de petit fortin, vraiment pas loin. Et vous sentez que vous allez traverser la muraille
et parcourir vraiment une distance très faible, comme si on vous mettait plus dans un poste de milice que vraiment au centre même de la ville. Et on va vous demander de vous installer là. Le shérif de la ville n'étant plus disposé, pour toi, Handel, tu penses que c'est un peu des sous-fifres, tu vois, qui sont là un peu pour te donner les ordres. Donc ça peut te taper un peu sur le système, mais il représente quand même le prince. En un sens, ce sont ses envoyés, donc ils sont un peu dépositaires de son autorité. Et on vous demande effectivement de vous installer dans une grande pièce, autour d'une grande table. Les gens Tu qui peux me marcher prennent tout seul ou... par les bras ou voir dans quel Ou- état je suis. Il ne semble pas faire fi de ton état pour le moment. Ok. Donc inconscient. Ah oui, t'es vraiment inconscient de tout le trajet. Ah oui, dernière séance. Bah, il s'est un peu fait défenestrer en fait. Voilà. Y a pas un calice qui traîne dans le coin là? Ah, on peut vous faire apporter à boire. Dans le Ouais, respect de apporter un l'hostie. bord pour le monsieur. Je me rappelle même plus. Si, on s'était rencontrés. Oui, si, oui, je suis con. Attends. Oui, on a traqué ensemble. Donc, oui, Oui, on a traqué ensemble, mais tu sais. Si, si. Ce mec est faible, je l'ai oublié son nom parce qu'il est trop faible. Oui, totalement. Ça, c'est ma Quand je mémoire. vois nos stats, moi j'ai Voilà. 5 en force. On a perdu Andy. Ouais. Et donc, on vous installe. Effectivement, il y a un mec qui hoche la tête et qui vous ramène à boire à tous, d'ailleurs. Simon, tu vas émerger. Avec cette espèce de sentiment. La dernière fois que tu avais ressenti un peu ce genre de truc, c'était il y a très longtemps, tu vois, un peu plus au nord. Tu avais été transpercé par une lame. Si peu. Et là, tu te retrouves effectivement avec. Tu sens vraiment encore, tu vois, tout l'arrière de ton corps endolori. Parce qu'au-delà de la chute, tu sens vraiment encore presque, tu vois, cette main mystérieuse, mystique, fantomatique, tu vois, autour de toi, presque t'enserrer encore un petit peu. Et ça te... c'est vraiment pas agréable. Ok. Au moment où tu prends conscience, les torches dans la pièce, par contre, commencent toutes à vaciller. Ah ouais, j'ai oublié ce détail. Et vous vous retrouvez comme ça, on vous demande gentiment de vous installer, on vous escorte. Je vais me lever avec le plus grand mal possible pour un vampire. Donc avec tous mes os qui sont en train de craquer pendant que au moindre geste, ils se ressoudent, rien de grave. Et assez rapidement dans la pièce, vous allez voir, en fait, une fois que vous vous êtes installé, une tête connue. Vous allez revoir Marie qui va venir, qui assez rapidement vous adresse un regard, mais un petit peu en faisant genre non de la tête, tu vois, un peu en mode on se connaît pas. Sympathique. Elle va prendre place à l'arrière de la pièce, et là va arriver un enfant, qui vous paraît il me semble être un enfant, à la peau extrêmement noire, et des petites lunettes. Et pas, quand je dis à la peau noire, c'est vraiment, tu vois, c'est pas comme si il avait le teint hâlé, mais vraiment, tu vois, sombre un peu en mode vraiment noir charbon en fait. Je vais m'incliner dans le doute. Ouais. De même. Merci d'avoir accepté l'invitation. À qui ai-je l'honneur? Handelmeyer. Je suis l'un des enfants des raids. D'accord. Simon, il se tourne vers toi. Simon. Sorben. Sorben. Sorensen. Merci. J'arrive pas ce soir. Hein. D'accord. Et quant à vous? Eugénie Lezheim, enchantée. C'est un plaisir. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Vous pouvez me considérer comme le chambellan du prince. Non, n'a que de peu d'importance ici. Je suis juste là pour recueillir un petit peu vos témoignages, essayer de comprendre ce qu'il s'est passé ici. Vous pourriez me raconter un petit peu? Oui, très bien. Nous enquêtions sur la malheureuse mort du shérif, ce qui nous a emmené à suivre une piste d'une petite cabane de chasseurs où nous avons retrouvé des parchemins, des documents qui sembleraient expliquer une sorte de rituel et surtout un plan avec plusieurs
objectifs. Et nous avons décidé de ramener ces plans pour du coup les montrer soit à nos tirs, soit à notre hôte. On a tenté d'endiguer le plan. Sachez d'ailleurs que je suis encore très inquiet pour le prince, parce que j'ai peur que l'attaque sur nos sires ne soit qu'une diversion. Est-ce que vous avez pris vos précautions quand j'ai prévenu vos chevaliers? Oui, bien évidemment, les précautions ont été prises. Je vous remercie de votre sollicitude. Très bien. Le geste a été apprécié. Et sur la route du retour, donc, nous avons ressenti l'appel de nos sires. Et quand nous sommes arrivés au château, effectivement, des runes étaient posées sous le château et semblaient apparemment affaiblir tous les vampires s'y trouvant, à part certains qui devaient avoir très certainement une façon de s'en protéger. Ah, voilà qui est intriguant. Évangéline, il se tourne vers toi. Qu'en pensez-vous? Vous pensez quelque chose Enfin, c'est votre domaine d'expertise, il me semble. Et malheureusement, avec la disparition d'Alban, peu de gens ici pourraient nous expliquer. Vous auriez une piste? Tout à fait. J'avais remarqué ces runes effectivement dans les souterrains et à la fin, on lui les a fait, je les avais effacées. Mais hélas, nous sommes arrivés trop tard. En tout cas, pour sauver nos sires. Nous pourrons en discuter plus en détail quand vous le souhaiterez. J'ai encore en mémoire les runes en question, donc nous pourrons les étudier. Attendez. T'as une personne qui rentre dans la pièce en courant. Apportez-moi de quoi écrire, s'il vous plaît, et donnez-lui. Assez rapidement, tu vas te retrouver avec tout un tas de parchemins, un encrier. Je vais reproduire autant que possible les runes que j'ai vues là-bas, du coup. Ok, très bien. Donc tu commences à faire ton truc, aucun souci. Tu les avais, en fait, elle t'avait assez marqué pour pas que tu aies besoin d'avoir à faire un jet en particulier. Donc pendant que tu t'affaires à ça, quant à vous, Simon, c'est ça. Ouais. Comment avez-vous vécu l'attaque? Je suis monté par les remparts. J'ai essayé d'atteindre l'enceinte du fort par l'une des fenêtres, ce qui n'a pas été sans difficulté avec les ennemis se trouvant sur la muraille. J'ai réussi à abattre un des ennemis, mais je pense que j'ai énervé cette très chère. Et je me tourne vers Évangéline. Des dissensions à l'intérieur de... Une remarque malheureuse quant au décès de mon mentor. Voilà qui est très indélicat. Disons que dans le feu de l'action, j'avais beaucoup d'autres choses à penser que ma délicatesse. La recherche de ma maîtresse était ma priorité. Je le comprends, mais ça n'empêche pas de respecter le domaine. N'est-ce pas une des lois fondamentales de Kain? Certes. Et de la même manière, le respect des Kainites et des aînés est toujours extrêmement important, vous ne pensez pas? Il l'est. Je m'en souviendrai. J'espère bien. Il me semble que dans le domaine qui vous a été prêté, il y avait un membre en plus. Où se trouve-t-il? Il est mort dans l'attaque? Il était resté en arrière et j'avoue que nous ne savons pas où il se trouve actuellement. Voilà qui est très délicat. Des nouveaux venus, une attaque, un membre disparu. Un instant, j'espère pour lui qu'il a une bonne explication ou qu'il est mort. Peut-être les deux. Très bien. J'aimerais bien que vous mettiez par écrit. Enfin, si vous savez bien l'écrire, sinon des personnes vont l'écrire pour vous. Un petit peu l'ensemble des événements. Moi, je regarde ceux qui n'écrivent pas. Et je juge. J'écris. J'écris, mais je fais des gros pâtés comme ça elle vient me casser les couilles. J'ai pas une écriture magnifique, mais j'écris quand même. Oh, non mais ok. Moi j'écris aussi, je pense que... Vous préciserez en quelle langue vous souhaitez écrire. En hongrois. Voilà. Moi, je pense que je vais utiliser la langue qu'on parle ici. Ouais, ok. Que ce soit plus simple pour... Après, pour les écrits les comme ça, le enquêteurs. latin, ça marche pour tout. Tous ceux qui Voilà. veulent l'écrire en latin peuvent, mais c'est à quel point vous décidez de casse-couille, en fait.
Tu vois, en mode, je respecte les règles, mais regarde comment je suis trop un rebelle, tu vois. C'est genre politiquement le message que tu veux envoyer. Bon, alors, si c'est la règle d'écrire en telle langue, je vais suivre la règle quand même. Mais, Ok. Ouais, je me suis déjà fait défenestrer pour avoir mal parlé, donc je vais essayer de m'appliquer pour pas faire trop de fautes de grammaire dans la langue du pays actuel. Parce que une nouvelle qui arrive à me défenestrer, j'imagine pas un grand vampire ancien, donc Attention, hein, celui que vous avez en face de vous mesure au moins 1m30. la taille ça veut rien dire. Pendant ce temps-là, Tout dépend. vas-y là, Mhm. tu te faufiles dans la nuit, tel je ne sais pas quelle créature nocturne, insérez le nom ici, et tu arrives près du campement. Tu vois un petit détachement de soldats, mais clairement le campement est beaucoup plus dimensionné. Tu penses que ça pouvait accueillir bien plus d'hommes Mhm. que seul le contingent qui reste. Ouais. Donc c'est fort probable qu'ils aient essuyé une attaque et que ce soit les vainqueurs que je vois en face, quoi. D'accord. Est-ce que je vois quelconque marque, quelconque signe par rapport au fait qu'ils appartiennent à un clan ou Non, justement, Quelque chose. aucun signe apparent. Très bien. Même sur leurs armures. Surtout sur leurs armures. Genre, ils ont pas de tabac, ils ont pas de. Mhm. Ils ont au moins le bureau. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire? Ils discutent, ils bougent pas ou ils se mettent à bouger quelque part? Ils discutent. Tu vois le mec qui est arrivé sur son cheval, là, le mec habillé très richement avec ses petites talonnettes, qui commence à donner des ordres à droite à gauche. Les mecs commencent à replier le camp. D'accord. Ça va être assez long. Ouais, bah, j'imagine. Le problème, c'est que aller au contact me donne pas forcément confiance. Mais bon. Est-ce que. Ouais, non. Est-ce que je voirais. Ah ouais, non, ils sont en train de replier le camp. Donc, en tous les cas, ils vont reprendre l'armurerie et tous les bordels. Voilà, l'autre mec, en tout cas, celui qui semblait de donner les ordres, du coup, lui se retourne dans une tente en particulier. D'accord. Et cette tente, elle est au milieu, sur les côtés. Plutôt au milieu. Ouais, j'imagine que c'est le chef. On sait jamais. Ah bon. Je pense. Je vais rester en observation parce que j'ai pas confiance, malheureusement. Donc je vais rester en observation pour voir un peu jusqu'où il se dirige, même si ça me prend du temps. Tu veux dire, tu veux attendre le démantèlement du campement? Bah, je sais pas, ça prend combien de temps? un tel Ah campement bah là, ça va prendre quelques heures, il est probable que le jour se lève. Non, bah écoute, je vais m'approcher discrètement et puis essayer de me renseigner un peu sur les gens qui sont là, voir ce qu'ils discutent, s'ils parlent de l'attaque peut-être, ça pourrait être intéressant. Donc aller écouter aux portes, on va dire, en quelque sorte. Ok, Écouter aux alors, portes. effectivement, ils vont commencer à discuter de l'attaque. Ils vont discuter des lourdes pertes, étant donné que le mec semble être revenu seul. Néanmoins, tu vas essayer de me faire un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Discrétion. Attends, je trouve mon truc. Donc après, c'est à toi de me présenter comment tu veux faire le truc. Donc ça devrait être de la furtivité. Ah oui, ouais. Voilà. Ah zut. Ouais, mais scientifique, mais pas. Ah bah oui, non, tu n'es pas un ninja. Hein, c'est clairement là. C'est un peu les propres des tables du lundi, je pense. Il n'y a pas de ninja vraiment à la table. Il peut se cacher derrière son microscope. Voilà. En vrai, j'ai une petite idée. Quoique ça pourrait vite me mettre dans la merde. Est-ce qu'il n'y a pas un gars qui dort, qui fout un peu rien? Alors, non, pas vraiment, parce qu'ils sont tous affairés à démonter le campement, du coup. Ouais, mais peut-être qu'il y a un branleur, on sait jamais. C'est possible. Allez, vas-y, tu me lances 2 des 10, s'il te plaît. 2 des 10. Et pendant ce temps-là, en fait, ça va tu vois, c'est un peu en mode descend. Voilà. Faut faire beaucoup. Si tu fais beaucoup, vraiment, genre beaucoup, hein. Ah, voilà. Il y en a pas un qui dort, mais il y en a qui est un peu en train de trier ses cartes, tu vois. Ah, parfait. Alors, j'aimerais prendre, parce que j'imagine qu'il y a des torches, prendre une de ces torches
et la lancer au niveau de la tente du mec pour que ce soit vu comme une inattention de sa part et que moi je puisse avoir mon truc pour comment dire, me couvrir. D'accord, très bien. Ma Alors, diversion. tu vas maintenant, tu t'approches de la torche comme ça. Et au moment où tu te saisis de la torche, il y a quand même une petite voix dans ta tête qui te rappelle que t'es quand même un vampire et que le feu c'est vraiment pas ton truc. Ouais, mais ça va, je mets pas la main dans le feu ou alors je flippe trop vraiment. Tu commences vraiment à flipper. Oh, putain. Donc tu vas pouvoir lancer la torche. C'est juste que tu vas avoir un petit malus, on va dire indexé sur ton niveau de maîtrise de toi. Donc vas-y, tu peux lancer la torche. Donc Tu ça te va mets être. le feu. Nathan, il va prendre le bout de bois et va faire enlevez ça, enlevez ça, enlevez ça. Donc ça va dépendre comment tu veux me la jouer. C'est soit un G basse force, soit un G basse dextérité. Donc plutôt peut-être dextérité dans ton cas pour Ouais, essayer dex. de bien gérer le truc. Plus tir à l'arc. Tire à C'est l'arc. sûr que t'as pas non plus. Mais comment ça, tir à l'arc, je lance une torche, c'est pas. Ok. Tir à l'arc, c'est tous les trucs de tir en fait. Bon, bah je vais me faire. D'accord. Allez, un dex. Très bien. Let's go. Attends, comment on active J'ai fait dex plus tir à l'arc à 0. C'est marrant parce que Ouais. tu lances un chihuahua ou que tu tires à l'arc, c'est Oh. le même jet. 4 succès. C'est bien, mais pas top, tu vois. Quoi? Mais c'est dans les meilleurs trucs que je peux faire, je crois. Alors oui. Il a 4D, 4 succès, c'est trop bien. Non, mais dans l'absolu, c'est trop bien, mais je rappelle quand même qu'il y avait le malus dû à la bête. Donc, Ouais, c'est mais. juste par rapport à ça. Ok, vas-y. Donc vas-y. effectivement, tu arrives à lancer ton truc, tu sens que ça hurle un peu à l'intérieur de toi, tu fais... Effectivement, la torche arrive, et tu as une tente qui commence à prendre feu. Très bien. Bah, pendant que ça commence à prendre feu, moi je vais m'approcher de la tente du chef pour aller jeter un œil en fait. Ok. Alors tu t'y prends comment? Bah, Il prend un œil, il le jette. est-ce qu'ils sont en armure vraiment différente des miennes, les mecs, ou pas? En armure Pas différente des d'armure. traînes? Ouais, genre. Ah, d'armure. C'est-à-dire qu'ils sont en armure, Ouais, pas toi. d'accord. Toi, t'es toujours, tu sais, avec ton Eh genre, ben, on va ton masque rester de en porte-teste et, discrétion. tu vois. On va s'approcher en ninja, on va essayer. De toute façon, j'ai ma diversion, donc ça doit le faire. Hein. J'espère. Donc juste, je pense, ouais, essayer de longer entre Je les te refais pas tentes. de jet. faire des Tu roulades, arrives à longer entre les tentes. Et Solid tu arrives Snake. au niveau de la tente du chef. Ça, y a pas de souci. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que il a l'air de parler ou il a l'air de Non. ranger? Il a l'air de ranger. Bon. Pour être complètement stupide, Allez, 5. Tu te décides. j'essaye, je rentre Vas-y. et je le poignarde dans le cou. Ok. T'arrives, Tu vas tu mourir. sors ta dague, Ouais. tu ouvres le truc, tu cours vers lui. Cut. Les autres, pendant ce temps-là. Vous Nous sentez reviendrons le à vent Basile. du reroll dans votre cou. C'est ça. Euh, Il y a une petite voix dans votre tête qui fait mais où est Vasile? Est-ce qu'il se rappelle que l'autre est un maître du feu? Enfin, bref. Et, Est-il encore vivant? Non, parce que je crois qu'il était pas là en plus quand on avait trouvé que. tu sais, la petite pensée du J'aurais peut-être dû le prévenir. Ah, après Euh, tout, ça le purifiera. Hein. Moi, du coup, je marque tout dans mon rapport, dont la perte de temps que m'ont fait subir mes camarades, puisque moi, je voulais directement rejoindre la croix, la fameuse croix, qui était le château où se trouvaient mes sires. Oh, le Quand mec. vous aviez hésité et que vous aviez dû discuter entre vous et que voilà, Voilà. des choix avaient été faits, tu n'étais pas d'accord et tu le signales bien. Voilà, je le signale, Alors, même si je me dis qu'en vrai, un ventrue me dirait, mec, tu t'es pas imposé. Et là, du coup, je le signale, dit mais un Dex. peu moins fort. Ouais, voilà. Je le rappelle un peu, en tant que pas chef du groupe à l'époque, Non, mais j'ai voulu leur faire apprendre de leurs erreurs et ça leur a goûté leur cire. Donc, techniquement, je veux bien prendre le blâme. parce que le mien à moi, il était plus fort que les autres. Et oui, voilà. Plus fort, peut-être plus intelligent, très certainement. Ouais, c'est surtout sa bête qui est beaucoup plus forte que les autres. Bon, attention, ils ont peut-être pas eu le temps de sortir leur bête, les autres. Hein. Dès qu'ils en ont une. Et moi, Ils mon savent se sire, il a une bête, contrôler. il est plus fort On que a la tous une tienne. bête. On a tous une bête. Donc, Mon papa, il est plus fort que le tien. J'adore. moi, mon papa, il a envie. Voilà. Et
Et du coup, je signale aussi quand même l'état particulier de mon maître quand je l'ai revu. Et voilà, Ouais, pour qu'ils prennent leurs précautions quand même. le sénéchal te dit merci aussi de l'info. Il dit que aussi le nécessaire a été fait concernant votre maître, votre sire. Peut-on avoir une boisson pour notre camarade? Je regarde si Oui. ça devrait le requinquer. Vous en avez déjà eu tout à l'heure, on vous resserre. Merci. Merci bien. Donc tu apprendras qu'effectivement Ereb a été transféré ailleurs pour qu'il puisse se reposer. Il va être écouté également sur les événements. Je tiens à signaler quand même que cette attaque était très organisée et que je soupçonne qu'il y ait énormément de personnes impliquées et peut-être infiltrées au sein de la cour pour avoir des aussi bons renseignements. Ah, vous sous-entendez que la cour en elle-même est déjà impliquée? Peut-être que certains de nos frères ont trahi. Puisque de toute façon, les lois caïnites ont été bafouées, puisque les vampires ont tué des vampires ce soir. Vous avez bien raison. Néanmoins, faites attention à vos propos, surtout en présence d'une harpie. Il se tourne vers Marie. Je sais quel est le rôle vraiment défini de la harpie, c'est d'enquêter sur les autres ou... Non, c'est de noter des trucs sur tout le monde, c'est Gossip Girl, en fait, tu vois, c'est un mec qui va te faire ou te défaire ta réputation. Voilà, en te traitant de petite balance et de mec qui veut foutre la merde dans la cour, par exemple. Après, tu sais que celle-là, pour le moment, c'est bien passé, mais il y en a plusieurs. Toute balance. Moi, je pense avant tout au prince et à mon sire. Hein. Tant pis si ça me met en danger. Hein. Écoutez, moi, j'ai sauvé mon sire. Donc, ouais. ça montre comme quoi j'ai été efficace. Tout à fait. Ce sera également noté. J'ai le droit de le défenestrer. Bah techniquement, c'est vrai que s'il le dit à haute voix... Voilà, si tu commences à insister dessus, tu vas sentir... Pas haute voix. Voilà, je le dis pas à haute voix, mais... Tu l'écris fortement dans ton livre, tu vois. Oui. les paroles et les actes, voilà. N'intéressent pas. L'histoire me donnera raison. Et donc, assez rapidement, on va vous demander de prendre congé. Et au vu des événements, on va vous attribuer un nouveau domaine à l'intérieur des murs de la ville. Vous semblez être lié à un bon nombre d'affaires récentes. Oups. De façon volontaire ou involontaire, les enquêtes le diront. Néanmoins, on va effectivement vous conduire dans une petite maison, une maison de ville, donc une sorte de petit manoir à l'intérieur même de Toulouse. Et on va vous affecter de la même manière un certain nombre de serviteurs. Vous allez devoir prendre vos appartements assez rapidement le jour arrivant. Et nous allons revenir à Vasile. Tu t'élances donc avec ton couteau à la main. Yeah. Et c'est le moment, si tu veux, dans ta manœuvre, de faire un jet d'arme blanche. Donc si tu vas sur ta page de combat, tu auras directement la manœuvre arme blanche sur laquelle tu peux cliquer. Dans le combat. Dans le combat, tu vois. Arme blanche, voilà. arme blanche. Ça y est, j'ai trouvé. Très bien, je clique. 3 succès. Très bien. Donc, tu t'élances. Tu vois que le mec semble ranger des trucs. Et au moment où vraiment tu vas vraiment pointer la dague, tu sens que c'est comme s'il était alerté de quelque chose. Commence à se retourner. Tu vas quand même arriver à lui planter ton couteau à l'intérieur de l'avant-bras, du coup. Ah. Ouais. Ok. Et donc tu vas pouvoir juste me faire un jet de force, le nombre de réussites faisant tes dégâts, plus la marge que tu as déjà effectuée. Voilà. Force, plus la marge. Donc c'est juste force, voilà, tu fais juste ton jet de force. Et comment je fais juste mon jet de force? Bah tu cliques normalement sur force, je crois. Non. Voilà. Yes. Ok, très bien. Donc t'arrives, t'as vraiment le couteau, la dague qui se plante à l'intérieur. T'as le mec qui est surpris vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, premier truc, c'est que tu arrives vraiment très très près de lui. Et tu vois que ce mec-là, au-delà de l'odeur qui avait été déjà décrite, tu vois, c'est un mec qui semble embaumé en fait en permanence. Tu arrives à voir ses traits. Tu arrives à voir qu'en fait, il semble porter presque tellement de maquillage sur lui que ça en devient presque un masque. D'accord. C'est le mec qui supporte pas sa laideur, quoi. Ok. On s'égare. Ok.
Ou c'est Et tu le vois que presque dans une action réflexe, tu vas voir son regard vraiment changer, s'intensifier. Tu vas sentir une immense chaleur contre toi. Burn, baby, burn. Est-ce que tu vas au prendre moment feu. où je sens... Attends, du coup, t'as dit quoi à la fin? Et tu vas prendre feu. Je peux pas réagir, on est d'accord. Non, c'est vraiment en fait, c'est ça, dans la même action, t'es là, tu vois le truc, tu vois sa surprise, et d'un coup il se ressaisit, ouf, tu lui prends feu. Bon, est-ce que pendant que je suis en feu, je peux exécuter une action? Tu peux effectivement exécuter une action. Très bien, très bien. Ce sera ta dernière peut-être avant de sombrer. Jette de c'est- l'huile, jette de l'huile. Très certainement que ce sera ma dernière parce que de toute façon je vois pas comment m'éteindre. Donc j'aimerais de ma main gauche, Ouais. du coup, parce que ma main droite tient le poignard, on va dire, sortir mon épée et du Ouais. coup en profiter pour bien planter à ce niveau-là jusque dans le fond de la tête, tu vois. Très bien. En dessous Vas-y, du cou tu peux essayer. l'embrocher, tu vois. À quel Ça, point je tu dévie son souhaites regard. vraiment le faire? Ah bah il vient de me foutre en feu donc à fond. Voilà, donc tu vas pouvoir, on va dire, je vais considérer que tu vas utiliser des points de volonté également, des points de sang pour augmenter tes statistiques de façon passive. Est-ce qu'instinctivement tu veux piocher dans tes autres capacités? Ouais. Je sais pas, ça me Je rajoute te rappelle du que plus. t'en as une en particulier, donc je vais t'inviter à regarder ta fiche. Je vais passer aux autres pendant ce temps-là. Normalement, tu as une autre action que tu peux faire dans les capas que tu as en vicissitude. Le Zolo, tu regarderas. Je te laisse le temps et on repasse à toi après. Vicissitude. Ouais, c'est dans tes fiches PDF que tu as de tes talents. Ouais. Alors, laisse-lui le temps de les retrouver. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Pour les autres, donc on vous présente ce magnifique petit manoir avec 4 chambres. Est-ce qu'on en a une mieux que les autres? Il y en a toujours une mieux que les autres, tu vois, un peu plus grande, avec un dressing, une suite parentale, c'est comme tu Je veux. dis au servant de me mener à celle-ci. Ok, Moi, je prends celle qui a un balcon. ok. Très bien, il y aura un balcon, vas-y. Bon, peu importe. Peu importe, très bien. Donc, Je vais tu dormir prends dans le jardin au soleil. Peu importe la chambre. On vous installe tranquillement et vous allez faire la rencontre de Jean, votre nouvel intendant, qui en fait sera plus ou moins le mec qui sera là pour vous rendre des services à droite à gauche. Il vous est présenté comme une goule assez ancienne, donc déjà au fait de la culture vampirique, sans trop de problèmes. Vous allez en fait, voilà, lui connaît toutes les ficelles du truc, il connaît le coin, donc il pourra également vous rencarder si vous cherchez des trucs en particulier en ville. Ok. Voilà, si vous avez une demande, du matériel ou autre, on vous refait comprendre que vous pouvez vous balader dans Toulouse, mais voilà, faut pas faire trop de vagues. Mm. Vous êtes encore en surveillance par rapport aux récents événements. Vous aviez déjà pas fini votre période d'essai à l'extérieur de la ville que c'est parti en sucette. Donc voilà, officiellement vous n'êtes pas prisonnier, mais si vous pouviez rester chez vous, ce serait mieux. Oui, mais bon, Vas-y, on à a quand même domicile. pas mal aidé. C'est aussi pour ça que vous n'êtes pas mis aux arrêts. Très bien. Je pense que je prendrai les renseignements demain, mon très cher Jean. Je vais aller me reposer pour le moment. Bien, messieurs. Les deux, j'y aurais été. Hein. Vu mon état, clairement, c'est après. On m'a dit, c'est votre chambre. Ok, merci, bonne nuit. Bah, je laisse du coup ces messieurs aller se coucher. Moi de mon côté, j'ai juste une question pour le MJ. Oui. Est-ce qu'il y a des rituels ou autres à observer lorsque un vampire décède? Comment ça se passe? Bah après, ça va dépendre des cultures et autres. Là, c'est un peu toi qui vas vivre ton deuil de la manière dont tu le souhaites. Ok, bah, je vais demander à ce cher Jean de me fournir, comment dire, enfin, je vais lui demander en fait s'il y a possibilité d'avoir un humain torturé. Oui. Mais il t'indique en revanche la cave pour ça. La chambre avec balcon risque de faire beaucoup trop de bruit. Oui, évidemment, je pensais effectivement le faire dans la cave, en la mémoire de mon sire.
Ok. Comment j'honore quelqu'un? J'honore mon maître et je tranche la gorge à quelqu'un. Bah, écoute, comment te dire que la première fois où je l'ai rencontré, c'est un C'est petit pas faux, peu ouais. ce que... C'est pas Voilà. faux, j'avais C'est ma oublié façon de lui rendre hommage. cette partie. Ok. Et toi, Simon, tu fais des trucs en particulier avant de t'endormir? Ouais, peut-être juste demander à ce qu'on me mette au courant du statut de ma maîtresse Federica, car je n'en ai pas eu de nouvelles depuis l'attaque. D'accord. Bah, on va t'apprendre que l'enquête est encore en cours, que malheureusement, on ne l'a pas retrouvée. Souci. Ça dépend à qui tu le demandes. Non, j'aurais demandé ça à notre attendant, agent. Voilà. Bah oui. Parce que moi, l'enquête est bien avancée, hein, vraiment. C'est ça, voilà. J'ai fait par conclusion. Je suis pas censé savoir que tu le sais. C'est pour ça que Donc- tu demandes à l'intendant. L'intendant n'a pas encore lu les rapports de tout le monde. Donc, il Mhm. te dit let the police do the job. L'enquête est encore en cours. Mais ça, J'espère d'ailleurs que certains n'ont pas oublié certains noms à citer dans leur rapport. Sinon, ça serait très drôle. Ouais, de toute façon, connaissant le clan de ma maîtresse, je peux avoir des suppositions comme quoi elle n'a pas péri. Et ouais. Allez, ils sont tous tellement si forts, vos sires. Pas vraiment ça, c'est juste par rapport au clan, c'est tout. pas mon Cyril est plus fort parce qu'il a ça. Bah, en même non. temps, ils étaient balèzes un peu, quoi. Ah oui, non, oui, clairement. J'aime bien, Ok. hein. Et vous allez rejoindre les bras de Morphée le vampire, tranquillement. Je le connaissais pas celui-là. Ah, peut-être, tu verras. C'est la version, le crossover avec Sandman, Vampire d'Arcade Sandman. Je pense que ça va être super cool. Morphée en deux mots, avec un D à mort. Oui, voilà, c'est. Il a fait des dents, quoi. Celui-là. C'est ça. Ok, donc on va repasser à la scène d'action avec notre cher Vasile. T'as pu regarder ou pas le Zoulou ou pas? Enfin, le Zoulou. J'ai pu regarder, mais je vois pas ce que je peux lancer là. Ok, très bien. Donc toi, tu vas essayer juste principalement de lui mettre un énorme coup d'épée dans sa mouille. Bah. Ouais. Écoute, je sais pas. Donc, ouais. Tout à fait. Et donc, vas-y, tu vas me faire là également un jet d'attaque. Hop, tiens, je te diminue ça, je vais te retirer des points de sang. Donc, tu vas avoir un bonus passif. Donc, vas-y, tu me refais si tu veux un jet de ta manœuvre pour l'épée arme blanche. Arme blanche. Tout à fait. 3 succès. Très bien. Donc, tu redresses le truc. Tu sens vraiment. Tu vas maintenant me faire, s'il te plaît, un jet de maîtrise de soi. Donc, tu as 3D. Donc tu lances 3d10. Normalement, tu peux juste faire le jet de dés juste à côté de vertu. C'est dans la page avantage. Avantage, d'accord. À côté de vertu. Maîtrise de soi. Ouais, c'est où c'est qu'on ça, lance vas-y. le dé. C'est là, je crois. Ok. 2 succès. Donc tu arrives, malgré tes blessures, malgré la douleur, tu commences effectivement à sentir tes chairs vraiment prendre feu. La dernière fois que tu avais ressenti une douleur pareille, c'est un peu comme pour Simon. Là aussi, c'est la fois où on t'a découpé en morceaux, puis réassemblé avec les morceaux au décor de ta famille. Et t'as vraiment... C'est une douleur insupportable, presque comme si tu étais torturé avec du feu infernal, véritablement. Tu arrives à piocher dans toute ta volonté, tu canalises vraiment le sang en fait, qui circule encore à l'intérieur de toi, et tu lui mets un énorme coup d'épée pour essayer donc de dégager sa gueule, en fait, tout simplement. Tu vas également me refaire un jet de force, s'il te plaît, mais ce coup-ci, tu as 4 dés. Force. Ouais, mais maintenant, tu as 4 dés. Attends, du coup, je rajoute des dés. En fait, au lieu de faire 2 dégâts avec la force, là, tu en as 4. Mais je fais un jet normal. Tu fais un jet normal, c'est force pure, et ça plus... Très bien. Ok, donc tu peux relancer encore 2 dés. Hop. Ça m'a fait 2 succès. Ok, très bien. Tu mets un... Vraiment, tu puisses presque dans cette douleur-là. Tu lances ton épée, tu te rends compte que tu n'arrives pas à vraiment faire ce que tu souhaitais, à savoir, en fait, en l'empaler, en fait, par en dessous. En revanche, tu as vraiment la lame qui lui déglingue la mâchoire, en fait, et tu commences à entailler. En fait, tu as vraiment un morceau de mâchoire qui commence à se décrocher.
D'accord. Est-ce que le sort de feu est toujours actif? Oui. Et il y en a un deuxième qui arrive. D'accord. Est-ce que je peux agir? Ouais. Tu as encore une action avant de te... Tu sens que là, il prépare vraiment un truc vénère. Mais il a toujours, tu vois, la lame plantée dans le bras. Là, il a la mâchoire où... Tu sens que ça l'a un peu déconcerté, voire déconcentré. C'est vrai qu'un mec en train de cramer qui te frappe en même temps, c'est pas. Voilà, la lutte Tu est vois pas ça tous les véritablement violente. Avantage, le fait de lui avoir déboîté la mâchoire semble l'empêcher d'hurler pour appeler à l'aide. D'accord. Alors, moi, j'ai une question, tu vas me dire si c'est possible. Mon modelage sur moi-même, c'est quelque chose de rapide ou pas? Non. Tu veux dire, alors, les premiers niveaux? Ou le deuxième niveau, par exemple? Non, ça c'est des trucs qui justement te prennent du temps. En revanche, le 4e niveau... Mais je peux pas le faire. Si tu as 4... Ah, je suis niveau 2 de machin. Attends pour moi. Non, t'es niveau 2 en Auspex. T'es niveau 4 en vicissitude. Ah bon? Ouais, regarde, vicissitude, t'as 4 points là. T'as 4 cases cochées. Et bah, par rapport à ce message, je croyais que c'était ça, regarde. Mais c'est pas grave. Du coup, bah, vas-y. Ah non, c'est... ça avait été remonté. Ça avait été Oui, remonté mais j'ai justement pas- depuis qu'on avait discuté. Et c'est pour ça que ta fiche était à jour. Du coup, il faut qu'il m'y réponde, parce que du coup, j'ai pas lu. Donc je te évidemment. laisse relire et on passe aux autres. Et après autant de temps, c'est vrai que c'est difficile de se souvenir de tout. Pas de souci. Vous, de votre côté, la journée va bien se passer. Vous allez être un peu tranquille, bien que complètement agité en fait par les récents événements, la bataille. Handel, même si ton sire est encore en vie, tu peux pas t'empêcher de t'inquiéter aussi un peu pour lui, parce que tu sais pas où il a été emmené en plus. Et l'état dans lequel tu l'avais trouvé, c'est vraiment la première fois que tu l'avais vu. Alors, je vais pas dire dans un état de faiblesse, mais d'incontrôle tel que celui-là. Lui qui a toujours été justement sur la maîtrise. Et quelque part était un mec, même s'il le montrait pas à tout le monde, avait un côté bon vivant. Là, voilà, c'est la première fois que tu le voyais comme ça. Votre torpeur va se dissiper. La nuit va à nouveau tomber. Vous sortez de votre état. Retrouvez la motricité petit à petit. Qu'est-ce que vous faites? Je vais descendre dans le petit salon directement, me rééquiper et descendre dans le petit salon. Moi, je pense que je vais écrire une lettre à Marie, puisqu'elle est au courant de tout d'un coup. Bon, je n'ai rien omis dans mon rapport, mais peut-être que vu que je lui ai rendu service, peut-être peut-elle me rendre service en me renseignant justement sur les possibles opposants à mon maître et au maître de mes camarades. Enfin, je ne le dis pas dans la lettre, mais voilà. Je lui fais comprendre que potentiellement, un échange de services peut être envisageable. Très bien, tu crames déjà les services. Ouais, mais après c'est le bon moment aussi. Et après, je vais descendre rejoindre mes camarades. Ok, très bien. Edel, quant à toi, Évangéline va émerger. Et tu vas entendre un bruit comme un espèce de tapotement. Et c'est là où je vais demander à tous les autres de retirer vos casques, s'il vous plaît. Je vous mettrai dans le chat quand on peut les remettre. Yes. Évangéline, tu entends que ça toque à tes carreaux. Ok, eh bien je vais ouvrir prudemment, parce que je sais pas qui c'est qui toque. Tu ouvres prudemment et tu vas apercevoir un corvidé qui te regarde avec insistance. Est-ce que c'est une race connue des vampires pour X ou Y raison? Tu veux dire, est-ce que le corbeau est d'une race connue de vampires? Ou est-ce que des races connues de vampires utilisent des corbeaux? Les deux. Alors, tu sais qu'il y a des vampires qui effectivement peuvent utiliser les animaux. Celui-là, en revanche, semble porter une espèce de petit collier. Et ça, c'est pas Collier ou colis? De collier. Collier, d'accord. Quel genre de collier du coup? Ben, si tu regardes un peu plus en détail, tu vas y voir un petit peu dans les reflets le même genre de motif que ceux qu'arborait Alban. Il se tourne vers toi et te dit: tu vas me laisser rentrer ou pas? Ah bah, si c'est si gentiment demandé. J'ouvre la fenêtre et je le laisse entrer. Merci bien. Bonjour. Ou bonne nuit. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Peut-être on va me repérer. Je suis en mission secrète. À quel sujet? C'est au sujet de Sir Alban. Il a une missive pour vous. En tant Sir que... Alban a une missive pour moi? Oui, il avait pris ses dispositions. En cas de problème, je devais venir vous voir. Je vois. Et c'est une affaire de la plus haute importance. Eh bien, je vous écoute. Il faudrait que vous trouviez un moyen de récupérer ou d'altérer les corps de vos sires. Récupérer et altérer les corps des sires? Oui, tout à fait. Récupérer ou altérer. Il ne faut pas que la cour ait accès à ces corps, tout moins en entier. Mais pour quelle raison? Ceci est malheureusement hors de mes informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait au moins endommager leur crâne. Mhm. Retirer leur tête serait un plus. Je vois. Avez-vous d'autres informations? Vous avez toute l'attitude pour opérer. Le mieux, c'est effectivement d'agir au plus vite. Il ne faut pas que différents investigateurs aient accès à ces informations. Et ces informations vous ont été confiées à l'oral ou est-ce que vous avez une trace écrite? Aucune trace écrite, bien sûr. Je vois. Et je tiens à vous signaler malheureusement que je vous demanderai également de m'ôter ce collier, une fois que j'aurai fini mon interaction avec vous. Quel est donc ce collier, si je puis me permettre? C'est celui qui me maintient en vie. Je vois. Une fois ma tâche effectuée, vous devez être la seule personne encore au courant de ce message. Je comprends. Voilà, c'est tout pour moi. Je n'ai pas plus d'informations sur la ville de Toulouse ou la cour en elle-même. J'en sais le strict minimum. Que la tâche qui vous a été confiée ici, afin d'honorer la volonté de Sir Alban et d'altérer l'ensemble des corps de vos maîtres. Sir Alban était-il donc au courant que ce genre d'attaque pourrait arriver? C'est fort probable. Sir Alban avait toujours, à ma connaissance, un plan dans le plan. Effectivement. Je suis donc la seule à devoir connaître ce plan-là. Tout à fait. Néanmoins, libre à vous de faire le nécessaire auprès de vos compagnons afin d'exécuter bien la mission. Cela doit être fait dans les plus brefs délais. En effet. Est-ce que je sais où sont entreposés actuellement les corps des sires, si on les a trouvés? Pas encore. Toi, tu n'as justement aucune info. Tout ce que tu sais, c'est effectivement qu'on vous a amené ici. D'accord. On est loin de l'endroit où il y a eu l'attaque? Alors, pas tant que ça, vu que c'est un peu à l'extérieur de la ville. T'en as pour 20 minutes, en fait, si tu veux aller sur les lieux de l'attaque. D'accord. Après, comme dit par le sénéchal, déjà, Ereb a été déplacé, donc il est fort probable que les autres aussi. Alors, attends, je pose quand même la question au corbeau. Donc, Ouais. est-ce que ça concerne l'ensemble des sires qui ont été attaqués ou seulement ceux qui ont succombé? L'ensemble des sires, ceux qui ont succombé. Pour le reste, effectivement, si tu choisis de faire du zèle en supprimant aussi Ereb, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Oui, non, mais je préfère éviter de supprimer un sire si c'est pas quelque chose de nécessaire. Ok, je te laisse cogiter à ça, je demande à tout le monde de remettre son casque, c'est bon? Ouais, merci. Et du coup, je lui retire son collier, que je vais garder précieusement. Hop là. Attends, vas-y. Je vais mettre là. Casque. Voilà. Ouais. Ok. Pendant ce temps-là, donc du coup, Évangéline, après, tu me dis si tu redescends Pépouze ou pas dans le petit salon avec tout le monde. Et nous allons donc repasser à Vasile, si c'est ok pour toi. Ouais, de toute façon, j'ai pas d'autre plan. Donc, Il n'a pas grand effort de survie. Je peux comprendre la poursuite. Non, mais vas-y, let's go. Non, du coup, on va éveiller le Zulu, mais est-ce que je peux faire en sorte que ma propre chair éteigne mes flammes, tu sais, en recouvrant? C'était un peu l'idée d'essayer d'atténuer un minimum le truc justement pendant la métamorphose, en fait. Ouais, c'est aussi pour ça que je te proposais ça. Ouais, ça va pas forcément te sauver complètement, mais... c'est ce que je me disais aussi, mais sans ça, en fait. Je détache les parties cramées, voilà. ça repoussera. Il y a tout qui est cramé. Je sais pas. En vrai, ouais, grossir, éteindre, et s'il y a des morceaux de feu qui restent, les détacher. Voilà. Et justement, c'était aussi pour laisser plus libre cours, si tu veux, à la sauvagerie de ta bête interne, en prenant cette apparence-là, en fait, qui pouvait te permettre de gratter encore un peu des trucs.
même si voilà, il y a un contexte qui fait que ce mec-là est quand même assez vénère. Mm. Il y a les Très autres qui bien. font. C'est vrai qu'il avait cette comp aussi, l'autre. Eh ben, je te laisse décrire un petit peu ce que tu fais. Vas-y, laisse libre cours à ta sauvagerie, à ta description. Eh bien, au moment des flammes, alors que je vois que j'ai foiré mon deuxième coup qui lui a seulement un peu défoncé la mâchoire, quoi. J'ai une colère qui se remplit, les yeux qui deviennent rouges, profonds, et tout simplement le corps qui commence à craqueler, à se modifier, à commencer à faire des bruits de chair qui se séparent, qui se rompent et qui se rattachent à certains endroits. La peau qui commence à limite se créer une sorte comment dit-on, un aileron qui va se refermer pour éteindre les flammes et qui va commencer justement à faire grossir la bête, des morceaux de chair aussi qui vont tomber tout simplement pour laisser les morceaux trop détruits tomber au sol tout simplement, et la bête est difforme, remplie de poils, peut-être qu'il y a un autre œil qui a poussé sur le front et vraiment immonde. La tente commence même à se déchirer peut-être sous la taille, je sais pas quelle taille fait la tente. Tu atteins les 3 mètres. Donc ouais, je pense que je commence à faire bouger le haut de la tente. Voilà, c'est ça. Tu commences vraiment à faire. Et bah une fois que c'est comme ça, je vais faire et je vais juste écraser sa tête avant de le laisser terminer. Très bien. Bah, donc tu vas avoir droit à un nouveau jet, du coup, qui va être fait en même temps que celui de l'autre. Très bien. C'est vraiment éteint ces flammes. Ouais, mais si tu me tues, je peux pas. Ah mais vraiment genre au même moment. Et du coup je fais un jet de. Alors, en gros, maintenant, à chaque fois que tu vas te battre, tu faisais ton jet de lame, tu vas gagner 3 points. En fait, tu gagnes 3D dans tous tes attributs physiques. Ok. Là, on s'en fout un peu. Tes attributs sociaux tombent à 0, en revanche. D'accord. Et tous tes dégâts t'écoutes que tu pas au fais moment que tu le tues. Voilà. Et tous tes dégâts en bagarre, en revanche, sont aussi augmentés de 1. En plus de ta force. Ouais, mais là, vu la taille de mes mains, ouais, j'étais écrasé. Voilà, non mais c'est pour ça que je te le dis. Donc là, en gros, tu peux refaire un jet. Sauf que au lieu d'avoir tes 6 dés déjà pour taper, maintenant t'en as 9. Ok. C'est des- Ok. Et du coup là attends, du coup je ferai comment je lance. Attends. Bon, tu peux faire un jet à 9. Ou alors sinon, ce que je vais faire. Hop, attention, t'es prêt. Ouais. 3. Vas-y. Voilà, j'augmente de 3 points tous tes attributs Ok. physiques. Donc c'est force pour écraser. Alors, ouais, tu vas faire. Intelligence. Si je fais pression sur les yeux, ça marchera plus vite. Non, je suis sûr, c'est du charisme. Manipulation, voilà, manipulation. Pour bien placer tes doigts pour écraser les parties molles. Voilà, C'est moi, donc c'est moi qui vous écrase avec mon charisme. en gros, tu vas effectivement me lancer, s'il te plaît. Donc, si tu le fais en force pure, tu vas avoir 5 dés. 5 dés qui sont augmentés également par les points de Est-ce que dépensés. ça m'augmente toujours de tenir mon arme ou pas? C'est ça la question. La question, c'est maintenant ton arme est toute petite dans tes mains. Ouais, donc c'est pas Donc, vraiment un c'est, plus. Voilà, c'est est-ce que tu veux vraiment le faire à main nue en essayant de lui broyer le crâne, ou est-ce que tu veux vraiment essayer de continuer à prendre ce qui te sert maintenant de cure-dent, parce que la dague, tu la tiens dans ta paume, du coup, mais vraiment pour Est-ce que utiliser je peux faire un peu des deux? Genre je tiens avec ma grosse main une partie de son visage et avec l'autre je fais comme un cure-dent et je douille. Tu peux essayer de faire ça, effectivement. Et le mec qui se plante la dague dans la paume pour être sûr qu'elle tient, et après il fait comme ça, et puis après il l'écrase avec ses mains. En espérant que le manche rentre dans la tête. Donc du coup, c'est un jet de force ou de lame? Chiant. Allez, non, mais vas-y, tu peux le faire en mêlée. Mais de toute façon, c'est pareil, hein, tu peux faire Mêlée. vas-y. Mêlée. Normalement, t'es passé maintenant à plus de 7. Il est où mêlé? Ah oui. Arme blanche, là, tu mets. Ok. Ouais, il y a C'est- quelques dés. 4 succès. C'est pas dingue. Pas hein. ouf quand même, vu le nom. Ah, Ouais, c'est pas ouf. oui, vu le nombre C'est de pas ouf dés, non ouais. plus, tu vois. D'ailleurs, en ayant 2 fois moins de dés, t'as fait la même chose. Hein. Ouais. J'espère que ça Parce qu'il a l'achève. pas l'habitude encore de cette forme-là, tu vois. Tu vois, il essaie de se concentrer. Il y a un moment, il s'est dit, Oh. ah, je vais faire une strat. Et là, il a perdu des points, tu vois. Oh mince, j'ai trop vu de pub sur mon journal, c'est pas le bon truc que j'ai fait grossir. Et donc, tu t'élances, t'essayes, et tu vois que le mec arrive un minimum à se dégager, et tu vois une énorme flamme
Encore une fois, tu sens la lame qui passe. Tu finis de lui arracher la mâchoire. Là, pour demander à l'aide, ça c'est vraiment En très passant, compliqué. tu vois que lui, il est à moitié sonné, mais tu vois qu'il essaye de relancer des flammes contre toi. Est-ce qu'il fait un mouvement, un truc, ou il fait de la pyrokinésie avec les yeux? Il fait de la pyrokinésie. Oh putain, mais c'est cheaté. Oh, comme je suis dans la merde. Ouais, il fait de la pyrokinésie avec ses Ouais, yeux. pyrokinésie, voilà. C'est- Bon, Moi, bah, je écoute, shine à côté de ça. je veux arracher le reste de sa tête, quoi. Il reste plus grand chose. Il y a tu bien un constates- moment que je veux pas. Et tu constates également que ses réflexes semblent quand même assez abusifs. Ouais, bah oui, j'ai remarqué. Voilà, c'est Une comme attaque s'il avait surprise, une un super vitesse, mob. une célérité surnaturelle que tes camarades ont pu constater à un autre moment. Mais Ah, lui aussi, hein, non, mais il l'a vu. là, oui. Ouais, là. Il avait même son cheval qui était Le- plus rapide. alors, justement, le cheval était plus rapide que la moyenne, ce qui n'est pas forcément la même chose. Ouais. Bon. Et là, Parce qu'il portait le cheval. Voilà, c'est- Je crois qu'on a perdu le MJ. Là. Ouais. Oui, Dans une très belle pause. Ah non, Ah c'est bah bon, ouais, il est de attends. retour. Non, non, je suis de retour, c'est bon, je suis revenu. C'est la typose. Il nous a envoyé le scier. Ouais, MC. Je suis devenu un PNJ Star Citizen pendant 2 secondes. Je chiffre toutes Et- les cams du regard de manière très flippante. Et effectivement, malheureusement, Vasile, tu vas Ouais. continuer à prendre méga cher. Ouais. Et, Mais j'ai pas été un peu de flamme. Si, t'as éteint un peu de flamme. T'as éteint un peu de flamme quand même. Mais les flammes en question font des dégâts aggravés. Donc c'est l'équivalent de dégâts critiques que tu ne peux pas encaisser, malheureusement. Contrairement aux dégâts des armes classiques. Voilà. Donc, pour le coup, les hurlements de créatures, la tente qui commence à se déformer et le reste, ta diversion également, Ah bon? semble arriver à son terme. Ça fait quoi si j'essaye de réveiller le Zulo dans le Zulo? Ça ne marche pas. Enfin, tu peux pas devenir un sur-zolo. En fait, il y a ta bête intérieure qui va peut-être prendre le relais, donc tu vas passer probablement en frénésie, du coup. Et bah Comment vas-y, ça, c'est pas sur le permis Super Saiyan? Et un peu, ouais, c'est un peu le mode Super Saiyan, mais c'est plus toi qui joues. Et en fait, t'as une espèce de, tu vas perdre conscience, tu vas sombrer à l'intérieur de ta bête, et ta bête va prendre le relais par rapport à toi. Et donc, nous allons temporairement. repasser. Ça va dépendre. Oui, j'imagine. Et tu vas juste, le dernier truc que tu vas sentir, c'est la demi-mâchoire de ton adversaire tenter de planter ses dents à l'intérieur de ta chair. Il est comme moi. Oh. Ok. La dernière chose que je sens, c'est ça. Cut. Cut. On va y arriver, sauvons Vasile. Hashtag free Vasile. En même temps, je rush le boss de fin tout seul. Ça va être compliqué. Je savais pas si c'était Non, le on boss dit de pas fin, ça, moi, on je sait croyais qui que c'était c'est, du Azkir, coup. hein. Ok. Pendant ce temps-là, vous êtes au petit salon. Mhm. Et vous commencez à tous vous réunir. Qu'est-ce que vous prenez pour votre petit-déj? Et surtout, la vraie question, le sang, c'est avant ou après les céréales? Après, bien sûr. C'est dans les vampichocs, bien sûr. Voilà. Je vais donner ma lettre à Jean. Très bien. C'est pour Marie, mon cher Jean. Merci. En ce qui me concerne, C'est bizarre. En ce qui me concerne, je vais demander quelques renseignements à Jean. Oui. Parce que j'ai bien compris qu'il était déconseillé de se promener vu la situation. Ceci dit, a-t-on toujours accès au lieu de la bataille? Est-ce que ce serait possible pour nous d'enquêter sur place? Les lieux ne sont pas sûrs. Enfin, en tout cas, d'après les informations que j'ai, il vous a été déconseillé de passer les murs de la ville. Mhm. J'aurais une demande, mon cher Jean. Oui. Il faudrait prévenir la sœur de ma maîtresse. Très bien, je vais essayer de prendre des informations. Est-ce que vous pourriez également vous renseigner quant à la localisation des corps de nos sires, ne serait-ce que pour pouvoir leur adresser un dernier au revoir? Oui, tout à fait. Je vais aller porter la lettre et prendre l'ensemble des informations. Je vous remercie. Merci beaucoup. De vos cires, Simon, votre cire aussi, c'est l'arme à gauche. Je n'en sais rien.
À quoi ressemble votre cire? Alors, il me s'il te plaît, description. Parce que je sais bien que c'était une grande dame vêtue de blanc, il me semble. Enfin, en tout cas, des souvenirs que j'ai, parce que je dois t'avouer que là, j'ai bien son nom, mais alors, de comment est-ce peut qu'elle changer s'habillait, entre temps. j'ai jamais vraiment pris les. C'était plus une grande brune, Ouais. richement habillée, Attends. genre plutôt latine, romaine peut-être. Est-ce qu'il y a un signe distinctif particulier ou, Pas vraiment, pas de souvenir. non? Je n'ai jamais vraiment prêté attention à quelconque objet qu'elle pouvait porter. Non, parce que j'ai vu un motin légèrement aller, gisant au sol, à la sortie du tunnel, avec des habits richement décorés et tout ce qui s'ensuit. Je sens que ça va mal se passer. Si sa sœur l'apprend, je sens qu'une vendetta va être lancée. Et Ce qui ça, vous mettrait bien dans le barrage, je pense. je n'ai jamais dit que ce serait moi qui lancerais la vendetta. Oui, mais si c'est sa sœur, il y a des chances que vous soyez affiliés, non? J'ai dû faire un choix. Et apparemment, elle ne faisait pas partie du même. Ou elle n'avait pas les mêmes affinités, allons-nous dire, sur certaines choses. Je ne suis en rien relié à la sœur de ma maîtresse. Déjà un point un peu plus positif pour vous, même si votre maîtresse est bel et bien morte, parce que nous ne sommes pas encore sûrs pour l'instant, parce que je ne connais pas votre maîtresse. Ouais. Il y a au moins un point positif dans tout cela, c'est que vous ne mourrez pas ce soir. Ah. Et qu'est-ce qui vous assure que je ne mourrai pas ce soir? Alors, si techniquement vous n'êtes pas affilié à cette jeune fille, cette autre maîtresse. Excusez-moi pour. Normalement, au moins vous ne subirez le bourreau de personne. En effet. En tout cas, je l'espère que si les mauvaises nouvelles devaient être le cas, je ne sois pas raffilié à la sœur. C'est malheureux. Et si vous avez perdu votre maîtresse, je vous présente mes condoléances. Ah, je ne peux pas. Mes condoléances. Merci, il faudra, si elle devait venir, les présenter surtout à sa chère sœur. Il ne manquerait pas. Jean est parti ou pas du tout? Jean est parti. Eh bien, je vais quand même explorer le quartier, parce qu'on nous a dit de Ouais, pas clairement. faire des Alors, vagues. Je vais quand même... Avant qu'on sorte, je vais demander à ces messieurs s'ils veulent bien m'accorder un instant pour parler en privé. Ah oui, de toute façon, si Jean n'est pas là, normalement, on est que tous les trois, c'est ça? Tout à fait. Si vous le souhaitez. Mais bien. je vais quand même m'assurer qu'il n'y ait pas qu'on soit pas sur écoute. Ah, mais alors comment tu t'y assures? Comment tu t'en On peut aller dans la Regarde gare le tout le téléphone. monde. Regarde le téléphone pour savoir s'il y a un micro dedans. Elle dévisse Non, le enfin, cabinet. Non, je sais pas, est-ce que j'ai moyen peut-être de détecter ce genre de magie ou... Non. Non. Il y a plein de magies différentes qui peuvent faire ce genre de truc. Ok. Et alors, c'est pas pour en rajouter une couche, hein. Mais le mec qui est spécialisé là-dedans, il est actuellement en train de brûler. Donc, Ouais. Il est en train d'allumer le feu. Hein. il prépare le barbecue pour les saucisses, là. Et, il est occupé. Ouais, non, je goûterai pas ce genre de saucisse perso. Pourtant, il l'a fait grossir. Hein. La Et après, c'est moi la subtilité, bonne. solidaire compagnie. Bon, du coup, je vais leur proposer qu'on se retrouve à l'extérieur, peut-être dans un coin un peu tranquille. Très bien. Si vous De voulez. toute façon, on prévoyait de sortir tout, enfin, ce cher. Alors, rappelle-moi juste le nom de ton perso, je le retiens jamais très bien, Méric. Endel. Endel, ouais. Oui. Ce Pourtant, cher c'est Endel et moi, de toute facile, façon, cherchions à aller visiter les quartiers. Donc, je pense qu'on va aller se mettre un petit peu à l'écart, un coin un peu tranquille a priori, pas trop, avec pas trop de passage. Et surtout, je vais profiter de faire en sortant, justement, c'est tenter de repérer si quelqu'un nous surveille ou quoi que ce soit. Tu vois. Très bien, bah, ça va être l'occasion de faire un jet de C'était perception. plus ça le but de base. Un jet de Bah, ça va être plus en perception. perception. Et après, ce que vous souhaitez rajouter avec. Ah bah, pour moi, mêlée. Ça te va?
Perception plus mêlée. Très bien. Personne ne t'attaque là maintenant. Perception plus intuition, moi je dirais. Je sais pas. Ouais. Ouais. Un succès sur 2. Non, vigilance, moi j'ai. Oui, vigilance, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Pour regarder avec les yeux. Un succès. Ouais, j'avoue Donc, que sinon, j'avais théologie, j'étais pas mal. Mais... moi, ce serait bien de. T'arrives à repérer les prêtres, mais avec une acuité Ah, mais visuelle c'est hors du commun. Moi, ce serait bien de la vigilance. J'ai perdu ma perception. Voilà. Ouais, il faut appuyer. Voilà, en fait. Tac. Perception et intuition, c'est celui-là. Ah non, c'est équitation, merde. Tu vois, Je me suis trompé, désolé. Il est où intuition, bordel? Ah, il est là. tu trouves tous les chevals affairés. Pour rappel, t'es un forgeron, tu trouves tous les chevals affairés. Merde, attends. Donc c'était perception avec intuition, pardon. t'avais pas dit vigilance au début? J'avais dit vigilance, pardon. Après, tu peux prendre intuition, hein, c'est comme tu veux. Oui. Non, Celui où t'as le j'avoue plus, que hein. pour. Hein? Je pense celui où t'as le plus. Bah ouais, mais je repense un peu au perso, c'est plutôt de la vigilance. Allez, vas-y. 5, 4, Faut juste que je trouve la vigilance. 2, 1. En bas à gauche. C'est tout en bas à gauche. Là, voilà, c'est bon. Ça va pas arriver. Ah bah Bon, ouais, Pourquoi ça se met en G personnalisé, bordel? c'est pas grave. Ça fait 4 Bon. en réussite. Compliqué le premier jeu. Effectivement, tu utilises tes yeux là, comme ça. Tu vois tes yeux de forgeron. Tu vois, avec tes yeux de forgeron là, comme ça, tu regardes dans le décor et personne t'est dessus. Ok. Je le précise pas vraiment, c'est plus de l'habitude. Surtout depuis que j'ai été transformé, je fais attention. Surtout depuis hier aussi. Très bien. Donc vous partez dans un recoin sombre, c'est ça? Discret et à l'abri des Des oreilles. Et des oreilles. En fait. Donc une fois qu'on est dans un lieu qu'on estime, disons, suffisamment sûr et discret, Tout à fait. je vais dire à ces messieurs que j'ai eu de la visite en début de nuit. Il semble que mon sire ait pris ses précautions avant de mourir. Je leur montre du coup le collier que j'ai récupéré. Ceci était sur un corbeau et servait à le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il me transmette son message. Apparemment, mon sire, pour une raison que j'ignore, m'a confié la tâche de récupérer ou altérer les corps des sires, lui y compris, en tout cas pour ceux qui ont succombé à l'attaque. Il semblerait qu'il ne faille pas que leur corps soit récupéré en l'état par la cour. Je n'en connais pas les raisons ni les détails, mais apparemment, c'est les instructions qu'il m'a laissées. Donc il faut soit qu'on récupère les corps, soit qu'on altère en tout cas leur crâne. On altère leur crâne. Quoi, genre l'écraser? Je sais plus ce qu'il avait dit exactement par rapport à ça, MJ. Écraser, ça peut être une bonne chose. Mais pourquoi Mais genre faire un trou dedans, c'est pas suffisant, un truc un peu discret? Non, faut Non. pas que le crâne soit utilisable. Quoi, ils pensaient que quelqu'un allait chercher à lire dans leurs esprits ou quoi? Enfin, leur mémoire? Je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations que ça, malheureusement. Ok. Et mon sire n'est plus là pour répondre à ces questions. Surtout pourquoi cacherait-on quelque chose à la cour? Pourquoi cacherait-on quelque chose au prince? Peut-être mon sire soupçonnait-il que des membres de la cour soient des traîtres et qu'ils puissent avoir accès à des informations problématiques. Mais ce n'est là qu'une supposition de ma part. Oui, mais si le prince n'a pas certaines informations, peut-être que c'est pire. Parce qu'on devrait vraiment... J'ignore, je n'ai pas plus d'informations. Tout ce que je sais, c'est que c'est la tâche que mon sire m'a donnée et en ce qui me concerne, je compte la mener à bien. J'ai une question, MJ. Est-ce que dans la société des vampires, même si ça a pu être un de tes subordonnés ou justement quelqu'un au-dessus de toi, c'est mal vu d'altérer un corps d'un défunt? Ça dépend du défunt, du coup. Bah là, en l'occurrence, du coup, des maîtres.
Alors, c'est-à-dire que fondamentalement, si on te prend en train d'écrabouiller la gueule de plusieurs kainites, tu vois, qui sont accessoirement tes géniteurs, oui, ça peut être mal vu, ouais. Mais- Genre sanctionné même. tu vois. Je veux dire, on précise bien qu'ils sont décédés. Hein. Et Oui, vraiment, oui, ok, c'est quand même mal vu. Ouais. Très bien. bah, ça peut être mal vu. Après, par exemple, si toi, t'as mené à bien ton plan de vengeance et que tu décides de mettre un gars dans une presse à fromage géante, par exemple, bon, ça, c'est plutôt amusant, tu vois. Ok. Ça peut être mal vu aussi, mais sur le plan personnel, déjà, ça va te procurer de la satisfaction, tu vois. Ouais, clairement. Ok. Après, en vrai, ça va dépendre des villes aussi. Et de la, Ah oui, de la loi locale. royauté de la loi locale, de si Ouais. on te laisse disposer. Bah, du coup, je vais. Mais je sinon, vais- c'est mal vu. Ok, je vais quand même le dire. C'est c'est peut-être une bonne idée d'altérer leur tête, enfin leur crâne. Mais la question, c'est comment cela va être vu. À moins d'être suffisamment discret pour passer l'attention de tous ceux qui sont aux alentours. C'est bien problématique, c'est pour ça aussi que je souhaitais vous consulter à ce sujet. C'est que je suis d'avis que 3 cerveaux valent mieux qu'un. On soit sur un tonneau, sur quelque chose. Et au-delà de ça, si votre sire vous a donné ses ordres posthumes, est-ce que ce ne serait pas nos sires qui du coup seraient les traîtres et qui ne voudraient pas que le Ça prince se sache qu'ils étaient des traîtres? Si nos sires étaient les traîtres, ils seraient toujours en vie. Je n'imagine pas Sir Alban mourir volontairement pour une cause. Surtout que ma maîtresse m'a bien mis en garde sur mes actions au sein de la ville. Je pense que ce n'était pas volontaire du tout. Et peut-être qu'il y a des factions qui ont des engagements auprès du prince qui sont très diverses. Peut-être que le sire en question ne sont pas tout blancs, même si ça me fait extrêmement mal de le dire. C'est une possibilité. Mais en l'état, il est difficile d'enquêter là-dessus. J'ai fait contacter Marie. Peut-être que moyennant service, peut-être en paiement, service qu'on lui a déjà rendu, on pourrait peut-être avoir des informations ou peut-être avoir accès à mon maître. Ouais. Ça me paraît être une bonne idée. Mais il faut que nous agissions vite avant qu'il commence à enquêter sur les corps. Le problème, c'est que on ne sait même pas je ne sais toujours pas ce qui est advenu de ma maîtresse. Eh bien, Voilà. si elle est en vie, tant mieux. Mais si elle est morte, il va falloir que nous altérions ton corps, hélas. Il va Oui, une falloir trouver un silhouette se rapprocher de vous. Genre, tu vas tourner un peu au loin dans la ruelle dans laquelle vous êtes. Et semblant vous faire signe. moyen. Elle nous fait signe. La silhouette, oui. Je m'approche. Eh bien, allons à sa rencontre, si cela vous convient. J'espère que nous n'avons pas été écoutés. Moi, je reste à leur arrière pour être sûr, parce que je suis sur mes gardes. Hein. Clairement, à tout moment, on peut chercher à nous zigouiller, donc je me mets pas en avance pour le moment. On va Évangéline, avoir le temps de réagir. Handel, la silhouette vous est familière, Mhm. notamment par son masque métallique caractéristique. Masque métallique. Tout à fait. Et les souvenirs d'il y a 3 semaines. Il y a plus Oui, que c'est. 3 semaines. Il y a plus que 3 semaines. Là. Marie, elle avait pas Ah de masque métallique. C'était pas le gars qui était à l'entrée des souterrains, là, planqué dans les forêts? Si. Ah oui. Ah, il est vieux moche. Hein. Même moi, j'ai pratiquement pas de souvenir de la personne. Je dois t'avouer que Un inconnu venu du fond des âges. c'est ça. Allez, grand-père, vas-y. Bah, lui, il aura peut-être des infos, du coup. Par contre, je me rappelle Vous êtes là plus du tout de son nom. Est-ce que je l'ai noté Si, je crois que je l'ai noté. Oh Handel, tu ne te rappelles pas de mon nom, cela me fend le cœur. Si, je l'ai noté quelque part, j'en suis presque sûr. Après la nuit que nous avons passée ensemble. Tout ce que nous avons vécu, ces aventures qui nous ont fortement rapprochés. Ça m'attriste. L'aventure qui a duré 2 minutes. Hein. Ravi de vous voir ici. Moi aussi. Même. Vous vous rappelez de moi? Je suis... Non. Oui, je me rappelle de vous, mais votre Ah. nom ne m'intéressait pas à l'époque. Comment vous appelez-vous? Ah. Ah, c'est bien dommage. Moi, je connais vos noms.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je tiens mal à jour mes notes. Alors, je vais me représenter. Je m'appelle Raphaël. Ah oui, oui, c'est ça. m'en doutais. On peut difficilement Le- me confondre avec quelqu'un. Le fameux espion de la cour. Non, j'ai pas dit ça. Le fameux espion En tout tout cas. court, alors. Non, non, moi je me balade. Et d'ailleurs, je me baladais pour venir à votre rencontre. Alors, pour En qui tout cas, travaillez-vous? ravi de voir que vous êtes sorti indemne de la bataille. Ah Vous oui, non, vous mais vous n'êtes savez, pas moi, la entré bataille, dans j'y ai pas bataille. participé. Donc, c'est pour ça que je suis en vie, d'ailleurs. Effectivement. J'ai quelque chose pour vous. Une forme de présent. J'espère que vous saurez l'apprécier. Oui. Je l'ai fait livrer chez vous. Quel est ce présent? Ah, vous allez vous en rendre compte assez vite. Vous Si je vous aussi. dévoile la surprise, ce sera pas marrant. Je suis pas Oui. habitué aux bonnes surprises ces temps-ci. Ah bah là, c'est Non, une mais- bonne surprise. C'est vivant? Eh bien, je crois. Non. Pas en Ok. l'état, en tout cas. Il faudrait que vous veilliez à le ramener, en revanche. Mhm. J'ai comme un doute sur ce que c'est. Alors, je suis désolé, mais vu ce qui s'est passé, pour ma part, tout le monde peut être plus vu comme un, je vais pas dire un ennemi, mais quelqu'un qui pourrait avoir des mauvaises idées. Et sachant que vous nous cachez quelque chose que vous avez livré chez nous, j'ai fortement envie d'avoir des informations sur ce qui a été livré. Vous allez voir et puis vous aurez les infos. Eh bien, Si j'avais ça voulu va vous attaquer, vous ne m'auriez pas venu revenir, je pense. C'est fort probable. Je sais pas parce que vous n'êtes pas un Ceci combattant. de ce que dit, vous avez mon dit. cher Raphaël. Comment Ceci dit, mon cher Raphaël, que diriez-vous de nous raccompagner chez nous afin que nous puissions discuter un peu plus Avec grand plaisir. Je vous en J'aimerais prie, passez savoir, devant. mon cher Raphaël, pourquoi vous étiez devant ce château à ce moment-là? Qui vous suiviez à la base? Qui vous surveillait? Ah, les mêmes personnes qui m'ont permis de ramener votre cadeau. Et Vous qui saviez sont les personnes ces... qui m'ont ramené mon cadeau? Vous allez comprendre. Vous Quelles m'avez sont invité, ces il me personnes? semble. Oui. Oui, bah, je suggère que nous nous mettions en route afin Mm. de retourner chez nous et voir de quoi il s'agit. Passez devant, mon cher Raphaël, on va vous guider. Passez devant, vous allez me guider. Non. C'est On va difficile- vous guider. Ah oui, c'est c'est ça, difficile donc de passez guider devant, Oui, vous allez me derrière. Il va passer devant et on va lui dire à gauche, à droite, tout droit, deuxième à droite. Ah, vous avez peur Oui. que je sois... Alors en votre ce qui me droit concerne, je vais marcher au niveau de Raphaël et puis je vais tailler une bavette avec. Ouais, pareil. Moi, je veux mes informations. Donc, les personnes que vous suiviez n'étaient pas nos maîtres. Ah, ouais, absolument pas. Et Est-ce vous que c'est rapportiez attaquant donc leurs agissements à qui? C'est un peu indiscret. Surtout de la part de... pour quelqu'un qui vous amène quelque chose qui devrait, enfin, je l'espère, vous faire plaisir. Alors, Oui, mais dans cette vous voulez que affaire, j'ouvre moi-même la porte ou... Non, Ouais. non, je vais m'en occuper. Mais si je mets la main sur la porte devant lui à ce moment-là. Pour moi, dans cette affaire, vous êtes plutôt suspect, mon cher Raphaël. Oh, tout en tant que vous. Oui, En effet. c'est vrai. Mais c'est moi qui pose les questions pour le coup. Voilà, encore une fois, j'espère que mes informations ont été utiles. Moi, voyez-moi, faut me voir plus comme un chroniqueur. Un Non, poète, mais, à ses heures actuellement, perdues. Vous n'avez pas apporté En beaucoup effet. d'informations sur Peut-être votre- vous lirai-je moi-même quelques poèmes que j'écris. J'y travaille encore, ce n'est pas encore assez mûr pour ça. Mais j'aimerais bien Vous les voyez pouvoir le les poisson, partager un mon jour. cher. Si vos On poèmes peut- sont en vers et qu'ils expliquent cette soirée-là, je veux bien l'écouter. Donc, de parce haut que en bas. comme le dit l'adage, ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé. Mm. Et il entre. Bien. Entre- Je jette un dernier coup d'œil à l'extérieur avant de rentrer. Et vous arrivez dans votre petit salon, où du vin est à disposition. Et également une grande caisse en bois. En forme de cercueil ou juste une caisse En forme de cercueil, ça aurait été beaucoup moins discret à transporter. Ah oui, J'imagine qu'il De toute façon, s'agit là de votre cadeau. Oui, tout à fait. Eh bien, ouvrons-le. Il y a un corps tout desséché dedans. Un corps tout desséché. Je Genre regarde le truc, je bonifié. fais. Alors, question de cadeau, je pense qu'on n'a pas la même définition. Criblé Est-ce de qu'on Dieu. reconnaît c'est tout
Et effectivement, les traits, bien qu'extrêmement déformés, vous rappellent ceux de Vasile. Ah tiens. Ah tiens. Vas-y, j'ai. Attends, vas-y, est-ce que je l'ai vu moi seulement? Oui. J'ai déjà vu, oui. J'ai vraiment vu Basile. Je sais plus. Il est resté quand même très discret dans sa vie. Bah oui, c'est ça en fait. Surtout je crois qu'on est parti sans lui. Donc en fait, je pense Toi, que. toi, tu l'as pas vu. Oui, voilà, moi. Voilà. C'est Et, sûr que tu l'as pas vu. et Ok. ça doit nous dire quelque chose, ce corps. Oui, apparemment, il s'agit de notre compagnon Vasile. Nous Ah, savons enfin c'est où lui, il la est petite passé. personne. Oui. Et Mais comment se fait-il qu'il soit dans cet état? Une mauvaise rencontre sur la route, je pense. à ce Mhm. niveau-là, c'est plus ce n'est plus une rencontre. Et vous voyez Est-ce là, qu'on voit Il a- des traces de brûlure sur lui ou pas? oui, vous voyez les traces de brûlure. Vous voyez qu'il lui Mhm. manque en fait tous ses vêtements. Et en fait, on vous a livré Oh. un pruneau. Quoi. Est-ce qu'on a assez de calice pour inonder son. Allez chercher quelqu'un à la cave. Je pense qu'effectivement, il n'est pas en torpeur depuis trop longtemps. Avec un peu de chance, vous devriez pouvoir le ramener. Bon, J'ai je une cherche question quelqu'un à ce ou quelqu'un s'en propos. occupe de l'amener là-bas. Au choix. Si vous voulez vous en occuper, allez-y. Moi, je vais vous laisser vous occuper d'aller chercher de quoi le requinquer. Moi, Vous je avez vais des continuer de préférences? discuter avec Raphaël. Je crois que du sang, ce sera pas mal. Oui, mais entre hommes, femmes, je sais pas moi. Alors, à ma connaissance, non. mais- Ok. Et du coup, je Après, vais je descendre l'ai dans la pas cave, fréquenté j'ai pendant une longtemps, sur donc. mon épaule. Mais du coup, je vais questionner un petit peu Raphaël en lui demandant du coup donc les personnes qui vous travaillez sont les personnes qui vous ont permis de ramener Vasile, c'est cela? Tout à fait. Est-ce que ce sont également les mêmes qui l'ont mise dans cet état? Absolument pas. Sinon, je ne l'aurais pas ramené. Et comment avez-vous fait pour ramener son corps alors qu'apparemment, enfin, personne n'a essayé de vous empêcher de vous en empêcher? Tout à fait. Il avait été abandonné là. L'exang. Abandonner un vampire à moitié, enfin, plus qu'à moitié mort, c'était autant le finir. Oui, je ne sais pas pourquoi on l'a laissé comme ça. Enterré qui plus est. Ils auraient pu l'exposer au soleil et le laisser à la mort ultime. Mais ce n'a pas été le cas. Ils ont fait preuve de clémence, visiblement. Personne ne fait jamais preuve de clémence. En tout cas, par rapport au fait de ne pas l'avoir exposé au soleil, j'entends. Parlons plus de jeu d'inexpérience à ce niveau-là. Peut-être. Je me rappelle plus. Vous êtes nouveau par ici. On s'était dit entre nous ou pas que le cœur des cires avait été arraché. Est-ce que moi j'en suis conscient ou pas? Je me rappelle plus. Ça. Je sais pas si on t'a donné Euh, l'info. Je crois pas qu'on en avait discuté. Bon, bah, je dirais Mais je crois ça avait été décrit en tout cas dans la façon dont on avait vu la scène, donc on a dû voir que c'était. Ouais, parce qu'ils avaient arraché le cœur du shérif, je sais plus. Oui. Ouais, Ah oui, bah si, bah, je suis au courant. Du coup. Bah, je vais vérifier si le cœur de notre cher ami est là. Il est toujours là. Ouhou. il bat pas fort, mais Et il est toujours dans là. sa poitrine. Il est même, tu vois. Ok. Parce que des fois, je l'aurais mis sur sa main et tout, tu vois. Au bout des lèvres, tu vois. Mais non. En fait, il voulait goûter son propre cœur et il se l'est arraché de la poitrine. Bon, de- J'ai cru que c'était une Asseyez-vous, mon cher Raphaël. Est-ce que la personne que vous surveillez pour le compte des personnes qui ont sauvé notre ami aurait arraché le cœur de certaines personnes? Vous voulez dire les gens que je suis? Oui. Il est fort possible que ça puisse être le cas. Mhm. Je n'en ai pas encore la certitude, Avez malheureusement. déjà vous quelques indices sur ces personnes, même leur identité, avec un peu plus de Leur chance. identité, non. En général, quand j'interviens, c'est que soit des messages sont à transmettre, soit ils manquent cruellement d'informations, malheureusement. Je vois. Donc, vous Et vous restez suiviez- longtemps après notre départ, lors de la bataille? J'ai pas compris les questions. Après la bataille, est-ce qu'il est resté longtemps après que nous on soit partis? Ah, Raphaël, tu veux dire? Oui. Non. Il est parti assez vite. Ok. Donc il ne sait pas si des corps ont été déplacés ou... Non. Disons que j'ai constaté un fuyard rapidement poursuivi par votre ami dans la boîte ici présent. Oh tiens, je crois savoir qu'il est mis dans cet état dans ce cas-là. Et donc, Eh bien... Je pense qu'il s'agit de la personne qui a mis nos cires en piteux état. c'est Oui, ça, je m'en Ou en doutais tout pas. cas, elle fait Ça, partie on du se même fait- camp.
Vous connaissez son nom? Non, pas son nom. Sa cape verte, par contre, si. Je pense que ça doit vous dire quelque chose, Cyrendel. Et donc, mon cher Raphaël, je lui tapote sur la cuisse, même si ça me débête. Lui aussi. Vous n'êtes pas si suspect que ça, pour le coup. Je suis content de le savoir. Est-ce que vous auriez souvent d'un rituel, vous qui êtes à l'affût de chaque information, qui impliquerait des cœurs de vampires? Ça, Ah. c'est au niveau. C'est vieux, je veux dire. Malheureusement, non, mais par contre, je peux essayer de chercher l'information. Mhm, Mais j'en suis déjà un cadeau envers vous aujourd'hui. mhm. Il y a le soir que nous vous sommes redevables. Vous avez notre très éternelle gratitude. Ah, j'en prends bonne note, merci beaucoup. Non, non, mais c'est ironique, mon cher. Ah non, pas pour moi. Alors, je tiens juste à préciser quand même, mon cher Raphaël, c'est lui qui a une tête éternelle envers vous. Là, je pointe du doigt le monsieur dans la boîte. Tout à fait. Pas nous. Ah non, moi j'avais compté une légère faveur. C'est tout de même vous ramener un compagnon. On ne le connaît pas. Voilà. On lui a parlé 5 minutes, hein, vraiment. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que vous me le rameniez en mode pruneau. Tant pis pour moi. Messieurs, je crains qu'en Sur ce. l'état, cet homme, si prunifié soit-il, soit actuellement notre seul allié véritable, puisqu'il se trouve Ah dans oui, la c'est vrai, je condition devais lui qu'il- ramener quelqu'un, pardon. Là, je perds vraiment la cape. Non, mais par contre, mon cher Raphaël, nous pouvons faire un échange de bons procédés contre les informations que je vous ai demandées. Qu'est-ce que vous avez à offrir? La même chose que tout le monde. Oui, Un service. c'est-à-dire deux? Un service. Ah oui, bah, c'est-à-dire que vous n'avez aucun contact dans cette ville. Vos services ici à l'heure actuelle n'ont que peu de valeur, non? Nos services seront peut-être Yes. plus intéressants dans le futur et à un autre endroit. Et je lui souffle à l'oreille. Vous ne savez même pas quels sont mes contacts ici, jeune homme. Tu vois Je pas me sa rassois réaction dans à mon cause, siège. à cause de son Donc, masque, dis-moi, mais, c'est- tu ne vois pas sa réaction. Et je me rassois avec un petit sourire bien au fond de mon fauteuil en le regardant un petit peu de haut. Même beaucoup de haut. Presque à la Jojo à le regarder comme ça. Tu vois un mec en armure lourde faire une Jojo pose. Je vraiment maximum vers l'arrière pour être sûr de le prendre de haut, tu sais. Bon, je prendrai ça en considération. Après, je ne suis qu'un exécutant, un messager. Sur ce, je vous laisse à vos non-retrouvailles, du coup. Et Merci, je vais devoir prendre congé du travail matin. Oui. j'imagine. Beaucoup de Eh travail. bien, bonne nuit et merci encore pour le cadeau. Je vous en prie. Enfin, quelqu'un qui sait l'apprécier. Et Raphaël, Moi, prends congé. quand tu dis ça, je regarde la boîte. Certainement vous qui avez partagé le plus de choses avec. Mais vous êtes content? Ouais, ouais, moi j'étais pote avec la boîte. Je suis très content que vous lui ayez ramené la boîte parce qu'elle a l'air beaucoup plus confortable que la mienne. Tu Je renverses le la garde. caisse, tu sais, sur le côté. Et Non, mais c'est vas-y, vrai que ça- je reviens avec l'image, je le pose à canard, je fais vas-y, bois. Non, mais c'est pratique, comme ça nous fait une caisse pour entasser des corps. C'est vrai. Bah, là, on va bientôt pouvoir le remettre dedans alors. Oh, mauvaise langue. Peut-être il survivra un peu plus longtemps. Donc tu t'y prends comment? Tu poses juste le cadavre dedans et tu fais vas-y, Ah, bois? Je récupère les. Non, alors. Ouais, je vais même pas me salir. Je vais faire genre suggère de préparer sus- tout ce qu'il faut pour permettre à notre cher ami de se revigorer et de s'hydrater. C'est le moment où je te demande de décrire la scène en fait. Alors, en ce qui me concerne, je suggère de suspendre le calice en dessus de la boîte et de le saigner, tout simplement. Quelqu'un a Je un ferme couteau mon rideau. Toujours avoir un couteau sacrificiel sur soi, voyons. Ben, je vous en prie. Je tiens la personne et puis vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Moi, Moi, je je ne m'en prête occupe. pas mes affaires et je ne participe pas à ce. Au sauvetage d'un allié. Oh non, non, ce rituel dégueulasse. Un peu de dignité, vous auriez pu lui mettre dans un verre.
Oui, Ouais, enfin, un justement, verre, Calice. excusez-moi, regardez son état, je suis pas sûr qu'un verre suffise. Oui, mais un peu de tenue aurait pu. Bon, Effectivement, Ah non, tenue, il n'y en a pas, il est à poil. tu l'égorges. Mm. Vasile, t'as du sang qui commence vraiment à s'insinuer dans ta gorge. Tu sens que petit à petit, tu reprends une forme de conscience. Et ton réveil, il est déchiré par un hurlement que tu avais déjà entendu dans tes cauchemars. Hurlement presque féminin et bestial en même temps. Graou. Pardon, j'ai pas pu l'empêcher. Et tu commences à reprendre conscience et tu vois que tu es quand même cloué dans le cercueil. C'est pas moi. Ah, mais on n'a pas connu tous les deux clous. Est-ce que je peux ouvrir les yeux? Tu peux commencer à... Mais c'est très 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 difficile. T'as pas besoin de les ouvrir, hein, t'as plus de paupières. Je respire très fort et je regarde partout autour de moi, tu vois, pour voir où je suis, qu'est-ce qui se passe. Je suis en Tu vie. vois du bois et du sang. Les Et en deux, fait, t'as tu commences compris, quoi. à tendre les bras, mais t'es toujours, tu vois, bloqué. Et en fait, vous voyez vraiment Les le cercueil qui commence à essayer de se déplacer un peu comme ça. Et c'est assez bizarre. Non mais reste allongé, faut que tu récupères. Enfin, Oui. t'es pas bien loin de toute façon. Et genre, j'essaie de rigoler, mais juste je me fais mal à la gorge. Ça a cramé. Plus en vie. Il a des brûlures d'estomac, le pauvre. Mais c'est pas passé loin. Je vais m'asseoir au bord du feu. Parce que là, Alors apparemment on était alliés. Bah, alors moi, je montre ma tête. Je crois qu'on s'est déjà vu, Vasile. Les nouveaux alliés, c'est vrai. J'avais oublié. Oh, nouveau allié potentiel. Hein. Je comprends. C'est bien qu'au moins vous n'avez pas le cerveau de brûler. Oh, ma chère Evangeline, je vous laisse terminer. Oui, Je ne pense vous qu'il est inquiétez enfin pas. parmi nous. Et je vais me poser aussi dans un fauteuil. Femme, boss, réveille-nous. Pendant ce temps-là, nous, on boit du brandy. C'est toi qui fais la d'accord cuisine, Non, hein. bah écoute, au pire, vu que c'est lui qui tenait le machin, je vais continuer à le tenir par télékinésie, comme ça on peut continuer de le saigner jusqu'à ce qu'il soit complètement sec Trop comme un pruneau. En fait, on va faire un échange de corps. Hein. J'en prends bonne note. Et donc Bah, l'avantage c'est que, est-ce qu'avec la télékinésie je peux faire comme ça, enfin pardon, on voit pas sur la... Ah, le presser. Comme ça, ouais, alors, l'essorer. techniquement, avec le niveau que tu as et le fait que le truc soit déjà un cadavre, oui, tu peux le transformer en serpillière. Alors je vais faire ça pour en retirer le maximum de sang, pour revigorer notre cher Vasile. Je vous protège avec ma cape, elle en fout de partout, c'est dégueulasse. Mais non, je fais attention à pas éclabousser, voyons. Tu vois que Je suis tes dame, monsieur. années de pratique fonctionnent, effectivement. Tes années de torture à affiner et à ta connaissance du corps humain également. Effectivement, tu arrives à presser cette orange humaine. T'es tellement forte que tu sais où le sang va sortir sous Ah la bah oui, pression. non, mais c'est- Pas en et, foutant le oui. tapis. Et vous, ça vous impressionne quand même, tu vois. Toi, ça te fait un peu je- froid dans le dos, Simon, du coup, parce que ça te rappelle ce que tu as vécu. Je me dis, si je reste physique, ouais. Comme quoi, les femmes fortes, ça existe ici aussi. Désolé, Il y à a part d'autres forces que la les force physique, ceux effectivement. d'où je venais, pour moi c'était des femmes fortes, les autres c'était des. J'entendais souvent des histoires comme quoi il y avait que les hommes qui se battaient dans les autres pays, donc écoute. Jusqu'à la rencontre bien sûr de ma maîtresse. Et donc, Vasile, tu vas rester bloqué, en fait, dans ce cercueil. Personne t'a retiré Les pieds. les pieux, du coup. Ouais, Et faut tu qu'elle vas se- quand même reprendre une bonne conscience de toi-même et commencer à retrouver une bonne mobilité. Tu sens que même ta bête à l'intérieur de toi semble affaiblie. Alors que dans ces cas-là, normalement, elle reprendrait le dessus justement pour en fait, toi-même attraper, si tu veux, la personne ou ce qui reste de ton déjeuner pour le défoncer. Là, non. Comme si elle-même restait un peu tapie dans un coin de ton esprit. Tu vas tout de même réussir à retirer toi-même tes pieux, alors que d'autres sont plutôt, voilà, tu vois, occupés à faire des démonstrations de télékinésie. Et d'autres te regardent dans ta boîte, tu vois, en foutant rien. Toi, tu là, voilà, tu retires tes pieux et tu commences effectivement à te redresser.
Tu y découvres. Bah écoute, je peux pas être partout, hein. Je sais où c'est déjà. Tu y découvres. Utilise ta télékinésie, hein. Pas curieux, justement, quand Ouais, je vais quand recommencer à le s'enlève, défenestrer, c'est- je crois. Parce que moi, j'ai pas regardé la boîte jusque-là, parce que je m'en foutais, et que ce n'était pas digne de moi. Par contre, je suis curieux des pieux, et je me demande déjà d'une pourquoi il a été attaché. C'est des pieux en quoi? C'est des pieux en bois? C'est des pieux en argent? C'est des pieux en bois. Des pieux en bois. Ok. Et il y en avait beaucoup sur le corps. Et il l'avait épinglé comme un insecte, quoi, en fait, c'est ça. C'est un peu ça. Et très bien. C'est les personnes qui vous ont sauvé, qui vous ont accroché comme ça, ou c'est les personnes qui vous ont mis dans cet état, qui vous ont accroché comme ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne Et c'est sais même là-dessus pas qu'on va comment s'arrêter je me pour ce soir. Et ouais, très bien. Justement sur la phrase de Vasile, ne sachant pas trop comment il est arrivé là. C'est là-dessus qu'on s'arrête pour ce soir, avec enfin la réunion du groupe. Qui peut-être va faire un groupe de 1 la semaine prochaine. On ne sait pas, la prochaine fois, on ne sait pas. Et voilà. On a un épisode combien là? 4. 7, je crois. Non, sans compter les introductions, bien sûr. Bientôt, Ah, dans la ouais, saison bah, 4. ça doit être 3. Ils arriveront à partager un repas ensemble. Ah non, On a non, pas réussi à partager une pièce. Leurs habitudes à table me débectent, hein, vraiment. Aucun On d'eux est ne pas à savent se table. tenir. Tu Techniquement, on est des vampires, partout est une table. Hein. Le sol est une table puisque notre nourriture marche sur le sol. Oui, enfin, dans ce cas-là, ça vaut aussi pour les humains, puisqu'ils mangent du poulet et que le poulet marche par terre. Enfin... Oui, sauf que eux, ils boivent pas directement le sang directement sur le poulet. Vivant. C'est vrai. Enfin bon. Tu sais pas comment je mange, tu m'as pas vu. Bah là, je viens de voir techniquement comment ils t'ont fait manger et ça me débecte. Ouais. Écoute, il Pas fallait de- une façon efficace et économe, puisque j'imagine que nos réserves de calice ne sont pas infinies. Oui, et que dans un coin de ta tête, Handel, tu te dis ah, les petits bâtards, ça se trouve, ils ont pris un calice qui correspondait à tes goûts à toi. Oh putain, les cons. Et ils viennent de Bah, le tu buter. regardes avec Simon, c'est lui qui t'a ramené la canne. Et en plus, ils viennent de le tuer, tu vois. Du coup, je prends juste du petit doigt un des trucs et je le sens, tu vois. Il y a Ouais. un truc qui était sur un rebord du cercueil et je le sens. Est-ce que ça me paraît Ça te délicieux? paraît comestible. Oh fuck. Oh, je l'ai dans le pif, lui, là, nous. Je m'essuie sur les du coup. Sur qui Vasile ou moi? Sur Vasile. Ah. Bah, s'il a un bout de tissu, hein, s'il a pas de Ah, il a pas de bout de tissu, Il là. a pas de c'est soucis, sûr. il a poil. Ses cheveux si tu veux. Ah non, mais du coup, je m'essuierai sur le rebord, un côté propre du rebord. Là. Quel Voilà, et cache. c'est justement en sortant de ta boîte, ton sarcophage presque, que tu vas commencer à reprendre des couleurs, un visage à peu près humain. Et Moi, ça me va d'être Deadpool. Hein. voilà. Avoir une face de cul, t'inquiète. Hein. Je ne sais pas ce qui vous allait le mieux. Je Alors sais qu'en pas, vrai, mais je pense qu'il Vasile, sera quand même plus utile dans cet état. et en plus, Vasile est plutôt beau gosse à la base. Il a des beaux traits, voilà, on va dire ça comme ça. En La même temps, il a des transformation n'a pas cicatrices dans tous forcément les aidé. sens. Non, Non, c'est vrai que sa maîtresse avait bien fait le taf, je pense. elle avait sacrément bien fait le taf. Et bah, elle est morte cette conne, j'ai même pas pu avoir ma vengeance. Voilà, je te dis. Alors peut-être ta vengeance, hein, tu vas peut-être pouvoir désacraliser son corps. Je suis pissé sur sa tombe. Moi j'ai des doutes C'est grave. sur si c'est la bonne chose à faire ou pas, mais apparemment les autres sont bien engagés pour le faire. Donc, Ah, mais j'ai des doutes aussi, hein. Surtout qu'on peut se faire choper à tout Moi moment. aussi, mais bon, voilà, j'ai reçu des instructions, donc... Après, voilà, Moi- l'intrigue se lance beaucoup plus là maintenant, donc Mhm. vous allez faire des choix et il faudra assumer les conséquences, quelles qu'elles soient, quels que soient les choix. je pourrais pas dire. Moi je leur avais dit de pas faire ça. Tu pourras le mettre dans ton rapport à la fin. Voilà, j'allais le dire. Ton rapport. J'aurais pas fait ça comme ça. Non, non. Pas dans son rapport, dans ses dernières volontés. Il va faire Ah un ouais. truc comme les mentalistes, tu sais, il a une enveloppe scellée quelque part et il a plein de fois la même, il fait
Moi, j'aurais pas fait ça. Tu vois, et à chaque fois qu'il y a un plan, il sort sa lettre CV, tu vois.